Bonjour à tous. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Je suis Aline Zomobem, alias Ewolo Minga du Cameroun. Je voudrais vous parler d'une jeune Camerounaise très intelligente, surdouée, l'enfant de l'illustre ministre décédé récemment, le professeur Joseph Owona. C'est sa fille dont je vais vous parler. Elle a un petit nom, Koura. Je préfère l'appeler Koura. Donc, Koura est avocate, professeure à l'ERIC. Elle est aussi présidente d'une association de veuves. Je préfère me limiter à ça, mais ça, c'est déjà illustre. C'est le genre de petite sœur qui dérange dans les familles. Parce qu'elle prend la parole, elle n'attend pas qu'on lui donne la parole. Ce qui est très normal. Si les hommes prennent la parole, pourquoi les femmes ne devraient pas le faire? C'est là où se trouve le hic du problème. Alors, elle vient de perdre son illustre papa, le professeur Joseph Owona, qui a longtemps été ministre au Cameroun. Il a fait vraiment tous les grands ministères. Et un héritage comme celui-là, les garçons sont intelligents, la petite sœur est aussi intelligente. C'est là où ça a commencé. C'est-à-dire que Koura, qui a subi le phénomène de l'Égypte, parce que je me rappelle quand elle a perdu son papa, elle pleurait tout le temps, tout le temps. J'ai dû lui donner quelques conseils parce que moi j'ai déjà aussi perdu mon papa pour lui dire que ça se gère dans le temps, passe à autre chose, essaie d'oublier, et je vois qu'elle a essayé d'oublier. On n'oublie jamais un illustre papa comme celui-là. Donc Koura, elle est occupée, elle a plein de choses à faire, et ces derniers temps, elle prend la parole dans les médias pour défendre l'héritage de son père. Ce qui est normal. Elle doit attendre, elle n'a pas le temps d'attendre parce que le temps presse. Quand on est inspiré, si on ne parle pas, et puis ça s'en va. Donc, certains auraient préféré qu'elle prenne la parole après son grand frère, parce qu'elle a un grand frère, qui est aussi un illustre intellectuel au Cameroun. Sans le citer, il a un petit nom affectueux qu'on appelle Méon. Donc, c'est la petite sœur de Méon. Et Koura prend la parole délibérément pour donner son avis sur plusieurs sujets. Et comme elle est tellement charismatique, ma petite soeur déjà, je crois qu'elle a 1m90. Hein. Elle est imposante par sa taille, son intelligence, son charisme, dévouée, dynamique. Elle bouge, c'est un globe-trotteur, elle voyage tout le temps pour aller parler du droit dans le monde entier, l'héritage de son père. Donc c'est normal, mais elle commence à causer vraiment de sérieux problèmes autour d'elle. Pourquoi elle prend la parole? Pourquoi elle dit si elle devait attendre? Elle a dit récemment que son papa a estimé que Maurice Kamto, c'est un des candidats de la dernière élection, était très brillant, qu'il a été son prof. Beaucoup ont jacassé, hein? Mais Koura a maintenu parce qu'elle parlait avec son père. Si son père le lui a dit, elle doit le répéter. Et après, son illustre grand frère aussi a pris la parole pour soit contester ou quoi. Et c'est là où ça a commencé. Donc, il y a beaucoup de soubresauts, les gens s'inquiètent, les gens discutent. Pourquoi elle prend la parole? C'est une femme. Mais les choses ont changé. Nous avons évolué, nous les femmes. Même si le Cameroun reste un pays où les hommes occupent vraiment l'espace. Les femmes intelligentes n'existent pratiquement pas. Si vous voyez une femme qui a un peu d'argent, qui est de bonne mine, c'est l'épouse. Comment vous pouvez comparer les intellectuels camerounaises avec les épouses des riches au Cameroun? Donnez les postes aux Camerounaises qui sont intelligentes. Quand je vois, je suis un peu déçu, oui. Je suis un peu déçu que celles qui ont l'argent, ce soient des épouses. Alors que les Camerounaises qui sont intelligentes, les Camerounaises intelligentes sont à la traîne, au quartier, à racler le sol. Quand on compare le nombre d'hommes qui occupent l'espace, on voit bien que c'est une république qui récompense seulement les amis, les petits copains. C'est-à-dire qu'au Cameroun, le credo, c'est les copains d'abord. Nous, on attend, on est en train de glacer. C'est pour ça que je prends la parole sur Internet, parce que pour ne pas perdre la verve, je me suis dit, je vais sur Internet. Ça me crée beaucoup d'animosité. Mais je suis là parce que je ne veux pas perdre ma matière grise. Alors, je vous parlais de Koura. Koura aussi est de cette espèce de femme
qui connaît beaucoup de choses, et il faut le dire, elle va certainement inspirer des jeunes filles. Parce que Koura, elle a un CV un peu impressionnant et imposant. Comment elle va attendre qu'on lui donne la parole? Même le papa lui a donné la parole. Et elle va attendre que les frères donnent la parole. Non, 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 non. Moi, je dis à Koura, continue à prendre la parole. Je t'ai écouté dans une chaîne de télévision. Quelle éloquence. Elle ne dit que des choses pertinentes. Elle est un peu en retrait, mais elle est là, elle est imposante. Vraiment, tous mes encouragements, petite sœur, va de l'avant. Moi, je suis toujours là pour te soutenir, comme tu sais. C'est ma petite sœur chérie, adorée. Donc, quand elle fait quelque chose, je suis là pour guetter. Hein. Et surtout apprécier. Hein. Parce que nous souffrons dans nos familles aussi. Quand une femme est tellement intelligente, elle fait de l'ombre à ses frères. Ne nous voilons pas la face. Elle fait de l'ombre à ses frères. Je vis ça dans ma famille. Quand je prends la parole, les hommes sont inquiets, ils chahutent. Elle prend la parole, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Mais les femmes sont intelligentes aujourd'hui. Les Camerounais sont autant intelligentes que les hommes. Mais sauf que les Camerounais n'ont pas encore compris que nous méritons aussi d'avoir des postes importants. Le Cameroun nous appartient tous. Ça aussi, c'est une vérité. Et quand vous gérez le pays, comme vous gérez là, et les femmes intelligentes sont au quartier, nous nous inquiétons. Hein? Nous nous inquiétons. Les richesses du Cameroun ne sont pas réparties. Hein? Tout le monde devrait en profiter pour peu qu'on soit un peu intelligente. C'est pour ça que nous avons pris la peine d'aller à l'école et d'être éloquente. C'est pour occuper aussi des postes et pouvoir expliquer aux jeunes que c'est comme ça qu'on fait. Les jeunes femmes ne parlaient pas seulement de rouge à lèvres. Je vais vous parler cet après-midi, je n'ai pas mis le rouge à lèvres parce que moi ça ne m'intéresse pas tellement. Une femme intelligente, qu'est-ce qu'elle fait avec le rouge à lèvres? Ça me perd le temps. Je préfère être bien habillée et venir vous expliquer des choses importantes et pertinentes. Donc, Koura, je t'encourage. Ne te laisse pas faire, parce que je vois bien les frères s'agiter, paniquer. Je vous dis, quand une Camerounaise est intelligente, ça inquiète les frères. L'héritage aujourd'hui se partage entre tous les enfants. Donc, il n'y a pas à dire que c'est une femme, elle doit aller en mariage. Je me rappelle un jour, nous étions en train de discuter dans ma famille, et j'ai pris la parole, et j'avais tellement bien parlé, et puis j'apprends que, qu'est-ce que tu attends pour aller en mariage? Est-ce que les hommes épousent les femmes intelligentes facilement? Non, 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 parce que l'Afrique considère qu'une femme doit être soumise, elle ne prend pas la parole, elle doit écouter ce que l'homme lui dit, même si c'est faux, elle doit acquiescer, dire toujours oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de béni oui, oui. Les bénis oui, oui, c'est vraiment ces analphabètes femmes qu'on épouse pour être des épouses, qui ne savent même pas discuter, qu'elles ne peuvent pas tenir une conversation. Ce sont elles qui sont les bénis oui, oui. Mais une fille qui s'est assise, elle est partie à l'école, comment tu lui expliques quelque chose, quand elle ne comprend pas, elle va gamberger, elle va réfléchir. Voilà, nous sommes cette espèce de femme-là, nous réfléchissons. Donc, quand une jeune femme comme Koura fait quelque chose qui m'impressionne, qui m'interpelle, je dois lui faire un petit coucou. C'est pour ça que je suis venue cet après-midi pour vous parler d'elle et lui dire de ne pas arrêter de réfléchir, de ne pas arrêter de s'exprimer. Déjà, son papa aimait déjà qu'elle s'exprime. Et puis, c'est un héritage qui concerne tous les enfants. Il n'y a pas que les garçons, il y a aussi les filles. Vous avez la chance d'avoir une petite sœur intelligente, charismatique, belle, élégante, comme Koura. Cédez-lui la place. Déjà, elle ne vous demande même pas. Elle va seulement passer et aller de l'avant. Elle est ministrable, cette jeune fille. Elle est ministrable parce qu'elle a un CV impressionnant. Koura, je t'embrasse très fort, ma petite sœur. Et je te dis à bientôt. Ça, c'est les chansons. Non, nous sommes petits. La chanson que tu as voulu chanter l'autre jour, il faut que je te fasse un petit cours de linguistique. À bientôt, porte-toi bien, que la grâce de Dieu t'accompagne, sois béni en ce jour. Je t'aime beaucoup, ma frangine. Ciao, I love you. I love you. I love you too. I love you. I love you.
Porte-toi bien et au plaisir.